Le 9 février 2026, Mandarin TV a co-organisé avec des associations chinoises de France le gala du Nouvel An chinois 2026, qui s'est déroulé avec un grand succès au théâtre de 13e art dans le 13e arrondissement de Paris. Peu avant le lever de rideau, plusieurs personnalités ont exprimé leur impatience de découvrir le spectacle. 特别高兴出席这个我们旅法侨界举行的春晚。我要通过这个平台向在法国的全体的中国侨胞们，祝你们新年快乐，马到成功，一马当先。我们一如既往的支持我们的澳洲华人卫视啊，承租上的这次春晚，这是非常精彩，晚上就开演了啊。Écoutez, moi je suis un amoureux de la Chine et j'aime me retrouver avec mes amis chinois. Et là, normalement je n'étais pas libre, mais je me suis libéré pour venir vous retrouver. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est la première fois, je vais voir. Et j'aime bien être avec des amis d'origine chinoise et ces spectacles me semblent formidables. C'est un bonheur et une simplicité amicale que je suis venu témoigner aujourd'hui. Mais je souhaite à tous les Chinois de France et de Chine et de tout le monde une bonne année du cheval. Eh bien écoutez, c'est un grand plaisir déjà de voir ce spectacle qui va être magnifique, d'après ce que j'ai pu voir. Parmi les personnalités présentes, côté chinois, Chen Li, ministre près l'ambassade de Chine en France, Cai Junzhu, président de l'association des Chinois résidant en France, et Chen Shiming, PDG de Mandarin TV. Côté français, Jean-Jacques Hano, célèbre réalisateur, producteur de cinéma et scénariste, et Rodrigo Basilicati Cardin, PDG de la Maison Cardin. Ce gala a été animé par Sylvie Chen, directrice générale de Mandarin TV, et Tai Liang, auteur, compositeur, interprète et animateur trilingue. Pour débuter la soirée, le public a été invité à découvrir une vidéo intitulée « 2 chevaux au galop pour l'amitié franco-chinoise » réalisée par Mandarin TV pour célébrer l'année du cheval. Le cheval rouge des célèbres terres cuites de la dynastie Tang s'élance du palais Taming de Xi'an, survole la Chine et rejoint la capitale française. Un cheval blanc français l'accueille dans le ciel parisien. Deux volent côte à côte au-dessus de la ville, célébrant le Nouvel An et adressant leurs vœux au peuple français. Rouge et blanc, les 2 chevaux se répondent et s'illuminent mutuellement, symbole d'une amitié durable entre la Chine et la France, une rencontre poétique des cultures d'Orient et d'Occident. Puis, par message vidéo, le président Macron a transmis ses vœux pour le Nouvel An chinois qui approche à grands pas. Écoutez, merci beaucoup de me permettre de faire ce petit message. On aura l'occasion de se retrouver pour cette occasion. Mais je souhaitais vraiment tous mes vœux de force, de prospérité, d'ambition pour toute la communauté. Et puis d'ailleurs, toutes les Chinoises et les Chinois qui nous écoutent. Cette année est un peu particulière pour ce qui me concerne, parce que je me sens tout particulièrement touché par cette nouvelle année du cheval, pour des raisons que vous connaissez bien. Et donc, tous mes vœux et une très bonne année. Je voulais remercier Jérôme Thomé, maire du 13e arrondissement de Paris, a également adressé ses vœux chaleureux à l'occasion de cette nouvelle année. David Ross, président du groupe d'amitié France-Chine au Sénat, a lui aussi présenté ses meilleurs vœux pour l'année du cheval. Dans son discours d'ouverture, Chen Shiming, PDG de Mandarin TV, a déclaré « Afin d'assurer la réussite de cette soirée, nous l'avons préparée avec le plus grand soin pendant de longs mois. Nous avons invité des artistes venus de Chine et de France, ainsi que de nombreux artistes issus de la communauté chinoise d'outre-mer, à monter sur scène ensemble, dans l'espoir de mettre en valeur la richesse et la rencontre des cultures chinoises et françaises et d'illustrer l'esprit d'échange entre civilisations et d'harmonie dans la diversité. » Cai Junzhu, président de l'Association des Chinois résidant en France, a exprimé sa profonde gratitude envers Mandarin TV,
Rappelons que ce gala en est à sa 6e édition. Plus qu'un simple spectacle, il illustre l'engagement constant de Mandarin TV pour promouvoir les échanges culturels entre la Chine et la France. Pour Jean-Jacques Hano, célèbre réalisateur, producteur de cinéma et scénariste, l'année du cheval a été magnifiquement mise à l'honneur lors du gala du Nouvel An chinois à Paris. Il a réaffirmé son attachement à la Chine ainsi qu'à la Mongolie intérieure où il a vécu durant le tournage du film Le Dernier Loup, tissant des liens d'amitié avec un peuple d'éleveurs passionnés et amoureux des chevaux. À son tour, Rodrigo Basilica de Cardin est monté sur scène pour prononcer son discours. Il a évoqué l'amour de son grand-oncle, Pierre Cardin, pour la Chine, où il a introduit la mode européenne et a salué l'esprit d'ouverture de ce pays, véritable terre de tous les possibles. Enfin, Chen Li, ministre près l'ambassade de Chine en France, a profité de ce gala pour souhaiter que les Chinois de France restent de véritables ambassadeurs, qu'ils racontent les histoires sino-françaises, renforcent l'amitié entre les deux pays et soutiennent la coopération bilatérale. Place ensuite au spectacle qui s'ouvre sur le printemps aux 9 cieux, transportant le public dans une ambiance festive empreinte de chants et de vœux chaleureux. Avec les lanternes en fête et amour pour la grande steppe, les chanteurs ont fait résonner la gaieté et l'esprit festif du Nouvel An chinois. « 10 000 chevaux galopent pour accueillir le Nouvel An » est une épopée musicale qui célèbre l'amour profond du peuple mongol pour les chevaux et les vastes steppes. Avec la danse Premier Saut, les artistes ont exprimé la joie de la fête et l'esprit de la nation chinoise. Le galop céleste, une odyssée optique. C'est un numéro de jonglage, feu LED et laser. Joie du printemps, un solo de violon magistralement interprété par le jeune violoniste français Rémi Wang. Lotus en mouvement, interprété par des danseurs de la communauté chinoise de France. Le célèbre jeune chanteur chinois Teng Ke a interprété 2 chansons, La Steppe jaune et Jaa. Le défilé de mode présenté par les mannequins de la Maison Cardin a captivé le public par son élégance et son audace.
La fumée solitaire du grand désert, interprétée par les musiciens chinois de Yuzhong, a transporté le public au cœur des vastes steppes et des confins du désert. Time to Say Goodbye, un grand classique mondial, considéré comme la version occidentale de la Nuit inoubliable. Chant joyeux de la steppe, interprété au sona, instrument traditionnel chinois aux sonorités puissantes et envoûtantes. La célèbre chanteuse française Joyce Jonathan a d'abord interprété en chinois Jasmine. Puis, dans sa langue maternelle, les Champs-Élysées. Une manière pour elle de souhaiter longue vie à l'amitié sino-française, une amitié qui, comme les Champs-Élysées, restera éternelle et toujours florissante. J'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Enfin, Nuit inoubliable, interprétée par Zhou Hong, célèbre soprano chinoise installée en France, aux côtés de l'ensemble des artistes, est venue clore ce spectacle festif. J'attends avec impatience cette année pour la grande réussite des artistes et que ça apporte évidemment beaucoup aux arts qui en ont grand besoin. Alors moi j'ai beaucoup aimé les numéros à la guitare de Mongolie. Alors j'ai appris, c'est un nouveau mot, c'est la guitare tête de cheval, Ma Tou Qin. Les numéros qui m'ont le plus marqué, ce sont définitivement ceux des chanteurs de Mongolie intérieure, avec la voix très rauque et les mélodies très prenantes. Voilà. Et puis j'ai beaucoup aimé aussi forcément le numéro de jonglage de LED. Voilà, c'est les deux numéros qui m'ont le plus marqué. Et puis j'ai été vraiment porté par cette cérémonie pour rencontrer cette nouvelle année, pour le nouvel an chinois, et l'année du cheval de feu. Et je sens que ce sera une bonne année pour tout le monde. Une année rapide et une année flamboyante. Reportage par Mandarin TV.